Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce plateau spécial. Alors que les résultats de l'élection générale venaient d'être rendus publics au Gabon, c'était le 30 août 2023, après la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, les choses sont allées à un rythme soutenu. Prise du pouvoir, dissolution des institutions, arrestation de plusieurs hauts cadres, rencontre avec les forces vives de la nation, prestation de serment, nomination d'un Premier ministre, le président de la transition et tous ses collaborateurs réunis au sein du comité pour la transition et pour la restauration des institutions jouent la montre. Au grand mot, les grands remèdes, il faut donc s'attaquer aux difficultés quotidiennes des populations. Au cours de ce plateau spécial où je reçois Télésphore Obam-Gomo, conseiller spécial du président du comité pour la transition et pour la restauration des institutions, à qui je dis bonsoir, merci d'être avec nous. Madame Galibika. Nous allons aller au fond des choses. Et déjà, première question, Raymond Dongsima, c'est le Premier ministre de transition. Pourquoi lui et pas un autre? Merci de nous donner l'occasion de pouvoir expliquer, commenter, analyser, apprécier l'actualité de notre pays. Un Premier ministre vient d'être nommé par le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a porté son choix sur Raymond Dongsima parce que c'est un homme dont la compétence ne fait aucun doute. On a déjà vu servir par le passé. Les fonctionnaires saluent cette nomination parce qu'ils se souviennent tous de la situation de leur appel. Et vous savez que c'est un des points importants qui a touché, qui a interpellé, qui a même bousculé tout le corpus social de l'administration. À partir de là, étant donné qu'il faut restructurer les choses, il fallait prendre un homme à l'expérience avérée et à la compétence reconnue. Et Raymond Dongsima, en plus du caractère pointu qu'on le reconnaît, il a également été un des acteurs politiques qui a marqué la dernière élection présidentielle dissoute, et on peut effectivement reconnaître à travers ce choix le choix d'un homme d'expérience et d'un homme de compétences. Merci beaucoup. Et justement, parlant de cette nomination, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a fixé le cap. Il a donc transmis au Premier ministre une feuille de route. Que comprend-elle, cette feuille de route? Alors, ce sont les points qui touchent directement au quotidien à la vie des Gabonais. C'est-à-dire? C'est-à-dire la lutte contre la vie chère, c'est-à-dire la question des retraités, c'est-à-dire, on va dire également le pouvoir d'achat des Gabonais, la santé des Gabonais, l'éducation des Gabonais, la question liée à l'eau et l'énergie, l'accès à l'eau et l'énergie, c'est-à-dire la question des routes. Donc il y a quand même des chantiers importants, mais surtout et surtout, la question des institutions, la réforme des institutions. C'est une des raisons d'ailleurs qui a alimenté, qui a nourri, qui a justifié la libération du Gabon le 30 août. Par les forces de sécurité et de défense. Voilà. Alors, il ne s'est pas arrêté à cette feuille de route. Il a également demandé au gouvernement il a mis des balises, un code d'éthique pour les membres, une charte de comportement de la transition. Tout cela et bien plus encore, pour quels résultats? Et que comprennent ces choses véritablement? Mais comment peut-on construire dans le désordre? Pour construire, il faut être organisé, il faut être ordonné, il faut être, dans la mission, je veux dire, éduqué. Sinon, on peut rajouter formé. À partir de là, il faut dresser un cadre bien précis où chacun sait ce qu'il a à faire dans le comportement qui sied aux valeurs de la République. La probité, le sérieux, la compétence, tous ces éléments-là, alignés, imposent qu'on puisse dire aux gens comment ils doivent travailler et pourquoi ils doivent travailler ainsi. Et cela, il faut un cadre. Et c'est ce que le président de la transition a soumis au Premier ministre afin que les membres du gouvernement qu'il choisira puissent respecter ce cadre-là. Rappelons quand même que nous avons au sommet de l'État des forces de défense et de sécurité, eux qui sont imprégnés, qui sont dirigés, qui sont, on va dire, assujettis à la discipline, à l'ordre. À partir de là,
il faut bien sûr instaurer un cadre. D'accord. C'est ce qui était soumis. Et c'est ce qui sera fait puisque le gouvernement est attendu dans les prochaines 24 heures ou 48 heures. Vous êtes dans les secrets dédiés, on ne va pas trahir un secret ici, mais juste retenir que Raymond Ndongsima a désormais la lourde charge de composer ce gouvernement de la transition qui va conduire justement les affaires du pays et surtout participer à la réécriture de la Constitution. Alors depuis son arrivée, il parle d'institutions fortes, de la réécriture de la Constitution par toutes les composantes de la société. Est-ce que ce travail a débuté? Si oui, non, qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense que les grandes lignes ont déjà été abordées avec toutes les concertations qu'il y a eu des forces de la nation. Le président de la transition, le général de brigade Brice Cotero-Oligui Nguema, avec les autres généraux des forces de défense et de sécurité, ont consulté toutes les forces de la nation, le clergé, les associations, les syndicats, ce qu'on regroupe dans la société civile, les médias, les ambassadeurs, à partir des diplomates. À partir de là, ça donne déjà un enchaînement des idées, une collection d'idées, un foisonnement d'idées qui font qu'à partir de là, les gens savent sur quoi ils doivent réfléchir. Et là, on va qui sont ces gens qui vont réfléchir justement? Est-ce qu'ils sont clairement identifiés ou bien il y aura des représentants de chacune de ces composantes-là? Je pense qu'il y aura une représentation de chacune de ces composantes, sinon on va dans une foire. Et quand est-ce que ça commence, toutes ces choses? Le Premier ministre déterminera. D'accord, c'est lui. Parmi les temps forts, nous allons essayer d'évoluer parce que nous n'avons que quelques 26 minutes à passer ensemble. L'on note la libération de prisonniers d'opinion. Alors, la question se pose quand même dans le Grand Libreville et en dehors sur ces personnes qui ont recouvré la liberté. Il y en a 3 connus de tous, notamment l'ancien directeur général de la CNAMGS. Il y a également l'ancien maire de Libreville. Je vais m'arrêter sur ces 2 personnes puisque l'autre c'est véritablement un prisonnier d'opinion. Ces 2 personnes étaient poursuivies pour blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics. Alors comment comprendre que ces personnes soient poursuivies pour ces faits-là et qu'elles soient par la suite qualifiés de prisonniers d'opinion? Qu'est-ce qui justifie leur libération? Là est la question. Alors, il faut aller à la racine de toute chose. L'équipe dirigeante sortante a-t-elle respecté la loi? A-t-elle respecté les procédures? A-t-elle respecté même la dignité des gens, de ceux qui sont jetés en prison? La réponse est non. On a bien vu que c'était une vague d'arrestations qui correspondait à un cadre bien précis, à un état d'esprit bien précis. Il fallait régler les comptes, il fallait écraser, il fallait refuser toutes les personnes qui refusaient de se soumettre. Dans un pays dit démocratique, ou qui se veut démocratique, où la liberté d'expression est fondamentale, où le respect des droits des citoyens est une obligation, on constate bien que tout ça n'a pas été respecté. On monte un ensemble d'éléments, d'arguments pour justifier, pour habiller l'arrestation, sinon la détention arbitraire de beaucoup. À partir de cet instant-là, lorsqu'on arrive avec un pouvoir qui décide de libérer, une force qui décide de libérer, mais il faut réellement libérer parce que quand on regarde les dossiers, ils sont vides. La justice a donc eu... La justice a fait son travail. A fait son travail, il n'y a rien dans ces dossiers, ils n'ont rien détourné, ces messieurs. Je crois qu'il y a une phrase que le président de la transition a donnée, c'est que lorsque la loi n'est pas respectée... L'armée prend ses responsabilités. Voilà, et par les juges, c'est précis, par les juges, l'armée prend ses responsabilités. Et c'était le cas. D'accord, très bien. Il y avait une injustice qui était liée au fonctionnement des juges, donc on légalisait l'injustice et puis on sanctionnait. Mais quand on regarde au fond, rappelez les mêmes juges, rappelez les mêmes acteurs, vous verrez que beaucoup de choses ne seront pas dites. On vous dira, oui, nous étions aux ordres. C'est la réponse de 90% des personnes qui sont interrogées. Nous avons exécuté parce que nous étions aux ordres. Dans notre pays, il faut que les gens apprennent à s'indigner, à dire non face à l'injustice. Et ça a beaucoup manqué. Nous subissons des procès lorsque quelquefois nous osons dire la vérité. Et je crois que dans les choix qui sont opérés par le général de brigade Brice Cotero-Oligui, président de transition, ce critère de personnes courageuses,
patriote, juste, capable de dire non quand ce n'est pas bon, a beaucoup compté dans le choix de Nsima, Premier ministre, et d'autres personnes qui vont arriver. Et si j'essaie de mettre en perspective ce que vous dites, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer alors pour ces autres personnes qui étaient dans, la même affaire que ce monsieur Alogo de la CNAMGS et ce monsieur Léandre Nzue qui était poursuivi pour détournement de fonds publics. Il y a les Lacruche, les frères Lacruche à Lianga, il y a également tous ces autres Ike Ngoni, il y a Justin Dundongoy. Est-ce que ces personnes seront aussi libérées parce que leurs droits n'ont pas été respectés et même bafoués? Tous les mécanismes sont actuellement mis en branle pour pouvoir arriver à la même conclusion que les deux précédemment cités. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'injustice ne doit pas continuer dans ce pays. Il faut arrêter. Lorsqu'on veut rebâtir, lorsqu'on veut bâtir quelque chose de nouveau, il faut qu'on partisse sur des éléments vrais. Et solide. Et pour le cas échéant, il n'y avait rien de vrai, il n'y avait rien de solide, il n'y avait que du faux, de la manipulation. L'histoire est tellement riche d'exemples où on fabrique des mensonges, on construit un argumentaire complètement faux, ou du moins donc, à 90% faux. Personne n'a volé. Je ne dirais pas ça ainsi. D'accord. Je ne dirais pas ça ainsi. Mais la justice n'a pas fait son travail, c'est ce que vous dites. La justice est rendue complice d'individus corrompus eux-mêmes, corrompus sur le plan moral. Et après, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, bon, on a dit aux Gabonais et aux Gabonaises que Brice Lacruche Lianga était le maître voleur, était l'excellent Manitou, le grand Manitou. Mais quand il est parti en prison, il fallait que le vol s'arrête. Mais vous avez tous vu, comme nous, des valises d'argent, 7 milliards récupérés en espèces en 24 heures. Bon, mais Brice Lacruche Lianga n'était plus là. Il était en prison, il est en prison. Alors, il en accuse qui cette fois-ci? Quand on sait que ce sont les mêmes maîtres qui étaient là, à partir de là, gardons raison, sachons garder raison. Oui, sachons raison garder, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est tout le monde s'est rendu compte de tout cela aujourd'hui. Que va-t-il arriver? Parce qu'il y a des personnes qui ont jugé ces personnes pour les envoyer là où elles sont. Que vont devenir ces personnes qui se sont rendues justement complices de personnes elles-mêmes corrompues? Madame Galbika, il n'y a pas pire prison que sa conscience. Je pense que ces personnes, au-delà de toutes les actions judiciaires qui peuvent émerger, ça et là, mais il y a la conscience. Je n'ai cessé de dire pendant des années, ce que vous faites, vous créez des jurisprudences qui vont vous coûter cher. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, nous y sommes de plein pied. D'accord. Nous allons essayer d'évoluer parce que c'est connu aujourd'hui. L'on va suivre l'actualité pour vous et vous la restituer fidèlement parce qu'il y a des choses qui vont certainement se passer. Et avec le comité pour la transition et la restauration des institutions, les choses vont très vite. Ali Bongo Ondimba est un homme libre. L'ancien président n'est plus assigné à résidence. Il a d'ailleurs pu recevoir des visites. Cette décision a été saluée par l'ensemble de la communauté nationale et internationale vu l'état de santé de l'ancien président. Mais une question demeure, où se trouve son épouse et pourquoi est-elle, selon ses avocats, détenue arbitrairement? Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de détention arbitraire. Son épouse se trouve sur le territoire national. Elle se trouve dans une résidence qu'elle connaît très bien déjà. Et on considère que, sous d'autres cieux, avec ce qui a été vécu, l'État a l'obligation de protéger tout le monde. À partir de cet instant-là, on doit assurer sa sécurité. Si on laisse à la vérité populaire, on laisse le champ libre, pas une, pas deux, on se comptera une autre actualité dans notre pays. C'est pour éviter des règlements de compte sauvages. C'est pourquoi elle est en toute sécurité. Elle a des médecins, elle a des cuisiniers. Est-ce qu'elle est poursuivie pour un fait précis? Si oui, lequel? Je pense que la justice doit faire son travail dans ces mesures. Vous savez, quand un pouvoir change, on découvre pas mal de choses. Un de ces agents a été découvert avec une cantine d'argent avoisinant de 2 ou 3 milliards.
il faut bien qu'on justifie d'où ça provient. Lui, il dit bien qu'il n'est qu'un exécutant, un employé, mais il est employé par qui? Vous savez, ce sont des choses pour respecter la dignité des gens. Il faut informer, mais il faut informer progressivement. Pour ne pas influencer la justice, instrumentaliser la justice, il faut aller tout doucement, sans donner toutes les informations. La justice a son temps. Voilà. Et justement, il y a plusieurs arrestations qui se font ci et là. À Libreville, on entend des fois sur Internet que tel autre responsable, telle autre personnalité a été arrêtée, notamment des opposants qui auraient été arrêtés à la frontière. Je parle au conditionnel. Affirmez-vous qu'ils ont été arrêtés? Si oui, pour quelles raisons? Alors, ils ont bel et bien été arrêtés. Il est incompréhensible que des citoyens gabonais, pourtant, qui ont été reçus par le président de la transition, qui ont pris part à la cérémonie d'investiture, puissent se rendre complices d'alliances avec une puissance autre, une puissance étrangère. Ces individus, pour ne pas les citer, M. Mike Dioktan, M. Niembo et leurs compères, ont présenté une lettre aux agents qu'ils ont interpellés pour pouvoir, une lettre signée du professeur Albert Ondossa. Et dans cette lettre, il mandatait ces trois personnages de rencontrer un responsable équato-guinéen voilà, pour, semble-t-il, financer des opérations non précisé, mais qui visait quand même, qui tendait à vouloir renverser l'institution de la République. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut stopper la récréation. On ne peut pas, après que le chef de l'État se soit déplacé pour voir un aîné pour le consulter, parce que la République se construit avec les conseils des uns et des autres. Tout à fait. Ils se rendent complices d'une situation pareille. Monsieur Ondossa doit être entendu par la justice. D'accord. L'acte qu'il a posé sous d'autres cieux ne peut rester impuni et la loi de notre pays ne l'autorise pas. D'accord, mais est-ce que vous avez des preuves que ces messieurs ont été bel et bien envoyés par Albert Ondossa? La lettre est signée du professeur Albert Ondossa, premièrement, et il n'a fait à ce jour aucun démenti. D'ailleurs, étant donné que l'entête alternance 2023 est précisée dans ce courrier, le groupe qui constitue Alternance 2023 s'est désolidarisé du professeur Albert Ondossa. Et d'ailleurs, l'actuel Premier ministre est un ancien d'Alternance 2023. Donc, il faut que le président de la République, le président de la transition, marque le coup, parce que c'est aussi au début où on marque les choses. L'impunité, ce qui se passe est très grave. On ne peut pas mettre la vie des Gabonais en danger. Le coup de force qu'il y a eu pour pouvoir protéger les Gabonais de l'affrontement qu'il y avait justement entre les différentes parties, l'un, le PDG, qui disait avoir gagné, les autres qui n'avaient pas accepté, on allait aller dans un affrontement où des centaines de Gabonais auraient pu perdre la vie. Pour revivre les événements de 2016. Alors, il y a eu une situation où l'armée n'a fait couler aucune goutte de sang. Sans effusion de sang. Aucun bâtiment n'a été brûlé, rien ne s'est passé. Et les populations sont d'ailleurs sorties pour applaudir l'acte de bravoure. Comment se retrouve un citoyen gabonais responsable, sérieux, puisse envoyer un tel courrier avec des personnes qui constituaient le groupe dans lequel il était pour demander un soutien à des fins nocturnes, à des fins noires. Le Gabon veut la paix. Et malgré ce qui s'est passé le 30 août, la paix a demeuré. Tout à fait. Il ne revenait pas à ce monsieur au nom de je ne sais quelle victoire, alors que l'élection a été dissoute. Je prends un exemple, mais lorsqu'on passe un examen, tous ensemble, vous avez peut-être bien travaillé, et on vous dit que l'examen a été annulé. Il est annulé pour tout le monde. Il est annulé pour tout le monde. Tout à fait. Alors, il ne revient pas à quelqu'un de dire « Non, moi, j'avais bien travaillé ». Surtout en plus que, dans la vérité des faits, rien ne le prouve d'abord, mais surtout, le mécanisme qui avait été mis en place ne pouvait nullement lui permettre d'être devant le candidat du PDG. Mais à partir de là, il revendique une victoire à quel titre?
Et surtout qu'il y aura des élections qui seront organisées. Tout a été dissous par l'armée, donc on aurait pu attendre ce moment-là pour agir. Alors c'est pour ne pas vous couper, le gouvernement équato-guinéen ne se reconnaît pas dans cet appel du professeur Ondo Ossa pour éviter peut-être des problèmes avec le Gabon. C'est la raison pour laquelle le professeur Albert Ondo Ossa doit être entendu. D'accord. Il n'y a pas de Gabonais au-dessus des autres. D'accord. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il doit être entendu. Voilà. Il y a une autre question et je vais faire un petit demi-tour quand même pour parler du clan Bongo. Alors le clan Bongo se sent menacé depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, on va le dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui le clan Bongo, pour l'appeler comme on l'appelle sur les réseaux sociaux, permettez que je paraphrase, le clan Bongo serait en danger parce qu'ils ne sont plus en poste? Madame Gavika, les Bongos sont des Gabonais. Les Gabonais ont la culture de la paix. Je circule dans Libreville. Je lis les journaux. Je circule également, je navigue sur les réseaux sociaux. Il ne m'est pas revenu un seul instant de voir de manière claire ou précise une menace des Bongos. Entre ce qui est dit, ce qui est raconté et la réalité, il y a un fossé. Il y a un fossé. D'accord. Les Bongos ne sont pas en danger dans leur pays. Les Bongos Très bien. Vivent au Gabon. Tous les Gabonais connaissent leur domicile. Il n'y a pas un seul Bongo qui peut dire qu'on a cassé une demi-brique de leur barrière. Non, n'alimentons pas les fausses rumeurs comme ça se fait. Non, ce ne sont pas des rumeurs, on pose des questions quand même pour essayer de rétablir les choses, pour que les Gabonais comprennent bien que ce pays est en paix et qu'il n'y a absolument aucun problème, ni avec les opposants qui n'existent plus, puisqu'il n'y a plus d'opposition ni de majorité. Tout cela a été dissous par la transition, par Brice Clotaire Oligui Nguema, nouveau président du Gabon, président de la transition. Il y a également qu'il fallait répondre à toutes ces questions. Parmi ces questions, il y a également la nomination à la Cour constitutionnelle d'un nouveau président. C'est toute une histoire depuis 91 qui se referme de façon bruyante, permettez, car le silence a sa propre éloquence, mais là il s'agit de la nomination d'un nouveau juge constitutionnel. Alors pour vous, quel est le message du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema au reste de la corporation des magistrats, j'entends? Alors, le président de la transition a consulté et il a décidé de reconstituer le groupe des juges constitutionnels. Il y aura de nouvelles figures, mais il y a également quelques anciens, certainement pour apprendre le métier aux autres, initier aux autres le métier, voilà. Alors, je pense qu'on peut faire confiance à ces magistrats qui ont déjà servi dans la République. C'est naturellement une nouvelle ère qui arrive, donc une page qui se tourne. On ne va pas jeter tout ce qui a été fait parce que on peut reprocher certaines choses à l'ancienne cour, mais il faut également saluer le travail qui a été accompli. Parce que notre pays, une fois de plus, demeure dans la paix parce que certains y ont travaillé. Très bien. Voilà. Et nous sommes quand même à cette dernière question. Monsieur le conseiller spécial du président de la transition, monsieur Télésphore Obamgomo, il y a que le couvre-feu a un gros impact sur l'économie du pays. Il est salutaire, il est salutable, tout ce que vous voulez, mais il y a que ce couvre-feu a un gros impact sur les commerces qui ne sont plus ouverts que jusqu'à 17h, parfois 15h, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Qu'avez-vous à répondre? Est-ce que l'on va s'acheminer lentement et sûrement vers la fin de la levée de ce couvre-feu, ou bien il y aura, on va continuer et donc cela aura toujours cet impact sur les populations? Madame Galbika, le couvre-feu n'est pas mis en place avec forcément de gaieté de cœur. Il faut bien comprendre la situation exceptionnelle que nous traversons. C'est pour sécuriser le pays. Le Gabon n'a pas seulement que des amis. Il peut y avoir des puissances étrangères ou des Gabonais malveillants. Regardez un seul instant, nous venons à peine de parler d'une lettre d'un ancien candidat à l'élection présidentielle. C'est la preuve
que certains préparaient la guerre dans ce pays. Mais alors, si pourquoi et avoir seulement si. ouvert les frontières? Parce que tout le dispositif sécuritaire était déjà garanti à ce niveau-là. Très bien. S'il y avait des failles, on fermait les frontières. Moi, on considère qu'il faut marquer la différence et travailler en toute transparence. Tant qu'il n'y a pas de menace de ce côté-là, on ne va pas naturellement laisser les frontières fermées. À partir de cet instant-là, le passage des militaires au pouvoir au niveau du Gabon est complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Tout à fait. Où les frontières sont fermées, les rues sont bloquées, les personnes se tirent dessus. Est-ce qu'on va lever prochainement le couvre-feu? La dernière question, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le couvre-feu connaîtra des changements, mais progressifs. Progressifs. Oui, progressifs. Nous irons progressivement vers la levée définitive du couvre-feu. D'accord. Parce qu'il faut sécuriser entièrement le pays, surtout les Gabonais. Télésphore Obamgomo, conseiller spécial du président de la transition, était l'invité de ce plateau spécial qui se referme. Nous le savons depuis ce jour. Il y a un nouveau Premier ministre, à lui donc de composer son équipe, laquelle devra être assise sur la charte. Non seulement la charte de bonne conduite, mais également la feuille de route et aussi la charte du comportement et le code d'éthique pour les membres du gouvernement. C'est dit. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.